Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la nouvelle Formule 1 de chez WRC, la F1 2017 ou 017. Donc c'est leur nouvelle itération de leur F1 qui est un châssis qui est déjà quelques années, puisqu'il était je crois sorti pour la première fois en 2012, fin 2012 si mes souvenirs sont bons, peut-être début 2013. Donc cette F1 a eu plusieurs versions, plusieurs évolutions. Donc dans cette nouvelle évolution, on reviendra un petit peu dessus, il y a quelques innovations. En ce qui concerne donc la marque WRC, c'est une marque qui est donc fabriquée en Italie, hein, c'est un constructeur italien, on le voit sur la boîte, qui est plus particulièrement orienté sur des modèles de piste, avec notamment des modèles 1/8e et un 10e 4x4. Et donc cette EF1 qui, je vous l'ai dit, depuis 4-5 ans est dans leur catalogue. Alors on va faire un petit tour de la boîte, notamment, on va regarder donc wrcracing.com, ça c'est le site web. On a donc du made in italien de ce côté-là, de l'autre côté, donc le modèle 17 pour cette EF1, rien en dessous, hein, rien intéressant à voir. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr c'est ce qu'il y a dans la boîte, et on va tout de suite l'ouvrir. Alors, dans cette boîte, on va retrouver donc le manuel. Alors le manuel est assez succinct, j'ai déjà feuilleté en ligne sur leur site, puisqu'il est dispo au téléchargement si besoin, en format PDF. Donc ce manuel, donc il vous indique ce qui est requis pour monter le châssis. Alors on va le voir quand même, c'est intéressant, on va le voir un petit peu dans la boîte tout à l'heure. Est inclus dans la boîte des pneus, donc les pneus P1, et la carreau et les autocollants. Donc ça c'est quand même pas mal, donc ça fait une voiture qui est déjà complète, enfin complète sauf électronique bien sûr, mais qui est complète, qui est prête à rouler. Ça c'est pas mal. En ce qui concerne le montage, donc on le voit en fait, c'est pas vraiment un montage étape par étape comme on a l'habitude de voir dans les autres marques, c'est plutôt une vue éclatée. Donc on va voir une vue éclatée de chaque assemblage. Donc ici par exemple pour le pod central, on va retrouver le diff, on va retrouver le pod arrière, le train avant, etc. Et avec, pour chaque étape, on aura par exemple ici, on dit attention s'il y a des éclaircissements, notamment sur la largeur de la butée à billes ou sur le placement du pod central. Voilà, il y a quelques précisions sur le manuel. On a aussi, on verra aussi dans le réglage, hein, les réglages de boîte, le kit, le réglage préconisé dans le kit. Donc on voit par exemple ces 3 degrés ici, on va retrouver la cale de 2 mm pour le train arrière. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'étapes, hein, tout est en vue éclatée. Bon, normalement on devrait s'y retrouver, on regardera un petit peu. Alors tout est référencé bien sûr par numéro, on regarde un petit peu dans les sachets si on retrouve ces numéros là. Puisqu'on n'a pas encore ouvert les sachets. Il y a quand même quelques astuces de setup, hein, notamment par exemple pour le dumper, on voit qu'il y a des solutions techniques qui sont retenues, par exemple de mettre plusieurs joints ici, pour le dumper latéral qui permet d'augmenter la friction, hein, donc la dureté. On va retrouver aussi quelques pièces options, hein, qui ne sont pas dans le kit, donc qu'on pourra commander chez WRC. Pareil, je crois que l'amortisseur central, il y a plusieurs pistons, etc., etc. Donc on ne va pas faire le détail du manuel. Mais on va retrouver notamment à la fin, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les fiches de setup, voilà. Donc on va retrouver une fiche de setup
on va dire 2 boîtes, hein, qui est la préconisation en fait, de WRC pour la voiture. Donc on va retrouver un réglage classique avec 1 degré d'ouverture, 3 degrés de chasse. Alors eux, ils préconisent la batterie en longitudinale et pas en transversale. 1,5 degré de carrossage, etc., etc. Bon, plusieurs réglages comme ça, d'ajustement. Alors c'est un setup, je suppose qu'ils ont dû faire avec les pneus qui sont fournis dans le... Ouais, on le voit ici. Hein. Donc avec les pneus P1 qui sont fournis dans le kit. Et puis on va retrouver à côté une fiche de setup vierge pour faire votre propre réglage suivant vos conditions de piste. Et peut-être avec d'autres pneus, etc., etc. Donc voilà pour le manuel, on va s'attaquer un petit peu. On se va attaquer par les mains. Bon, pour les autocollants, hop, voilà. Donc sur la carreau, on va pouvoir faire une déco si on veut WRC1. Donc qui est pas mal, hein, qui est un petit peu flashy. Bon, qui est assez sobre quand même, mais qui est pas vilaine. Et puis un petit peu de déco, hop là, avec un bel orange fluo et du noir qui ressort bien. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on va s'attaquer maintenant à ce qu'il y a dans le kit. Donc dans le kit, on va retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pneus. Alors les pneus P1, ils ont une petite spécificité par rapport aux pneus F1, hein, c'est les mêmes standards. Donc on va retrouver cet hexagone de 14 et les roulements de 10 de diamètre à l'avant. Donc ça c'est standard pour toutes les F1 du marché. Par contre, on voit tout de suite qu'ils sont vraiment taille basse, donc ils ont des jantes plus hautes que les jantes classiques. Donc il va permettre certainement en fait d'avoir moins de travail latéral. Je pense que c'est le but visé. Après, nous on fera des tests sur asphalte, on verra ce que ça donne avec ces pneus. Apparemment, c'est vraiment des pneus qui sont faits pour l'extérieur. D'après les remontées qu'on a, c'est pas trop fait pour des moquettes. Quoique ça doit pouvoir se tester, mais en l'occurrence, on ne pourra pas faire le test sur moquette. Donc on testera sur asphalte, et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je testerai également sur d'autres châssis, pas forcément que sur cette WRC. Donc les pneus avant-arrière, ça c'est cool. Alors, ils sont pas sous sachet, il faut le savoir, donc les pneus, faut pas trop tarder à rouler avec, hein, parce que le caoutchouc, généralement, il se durcit en restant à l'air libre. Donc c'est pas... voilà, au niveau conditionnement, si on peut les reconditionner dans les sachets hermétiques, c'est pas plus mal. Allez, on passe à la carreau. Alors la carreau, je ne sais pas si on va voir, elle est quand même assez détaillée. Mais vous le voyez assez rapidement, en fait, c'est pas vraiment une carreau de F1. Puisque ça reprend un petit peu le dessin des anciennes GP2, ou des Formule 2 maintenant, depuis cette année. Puisque WRC, en fait, est partenaire d'une écurie de Formule 2. Enfin, je ne sais pas s'il est encore partenaire cette année, mais l'année dernière, il était partenaire d'une écurie italienne de GP2. Donc, on retrouvait un petit peu ce design-là dans cette catégorie. C'est assez sympa, hein, des détails un petit peu partout. Ça change, ouais, c'est vraiment original. Donc, on verra ce qu'on lui fait comme peinture. Si on lui fait on lui fera peut-être une peinture un petit peu GP2, on verra. Allez, on va regarder maintenant un petit peu plus dans la boîte. Donc il y a le pilote, hein, ça c'est pas mal, c'est toujours intéressant d'avoir un pilote dans la voiture. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, puisqu'on va parler des ailerons, tout ce qui est montage d'ailerons, que ce soit à l'avant et à l'arrière, c'est pas du standard Tamiya, comme on a sur les autres châssis du marché, c'est vraiment un standard WRC. Donc il faudra impérativement se fournir chez eux en ailerons qui sont quand même assez, c'est quand même des consommables, hein, c'est quand même des pièces qui supportent les chocs, c'est comme les premières phases qui supportent les chocs en F1. Donc pensez à faire un petit stock, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc les ailerons chez WRC, donc ça c'est l'aileron arrière. Hop, l'aileron arrière, puis on va retrouver l'aileron avant qui est monté en plat partie avec un petit diffuseur à l'arrière, c'est assez sympa. Donc on va retrouver aussi des roulements, hein, assez marrant, tiens c'est marrant, tiens, il y a un pignon moteur. Donc il y a une préconisation déjà sur le ratio. Ça c'est sympa, j'ai pas regardé le manuel hein, s'il préconisait, donc c'est un pignon de 32 pour une couronne de 64 dp. Donc assez sympa. Hein, c'est un petit plus, ça vous permet de rouler, hein. C'est vraiment prévu pour
on sort de la boîte, on monte le kit, on met l'électronique, on roule. Ça c'est pas mal. L'amortisseur central, donc un amortisseur aluminium avec de l'huile. Alors l'huile, c'est pas marqué dessus. J'ai vu que c'était marqué dans le manuel. Mais par contre, je me rappelle plus combien c'était. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir marqué sur la fiole. Donc on retrouvera aussi également donc plusieurs positions de pistons, plusieurs trous de pistons. Donc on va retrouver 2, 3, 4 et même 5 trous. Donc si on veut monter en huile, en grade d'huile. Ah oui, on trouve même un, pardon. Juste de 1 à 5 trous, voyez-vous. On va pouvoir pas mal bosser sur ce réglage. Ça c'est pas mal. Ensuite on va retrouver donc tout ce qui est échappe, rotule, le dumper latéral. On va retrouver aussi les axes du train avant, les biellettes à pas inversées, les fusées. Alors les fusées, vous l'avez vu, ils sont réglables avec une vis transversale. En fait, c'est pas les kingpins comme on a d'habitude, qui traversent complètement la fusée en fait, et elles sont vissées en haut. Et puis après, on règle le carrossage en vissant une vis dans le triangle avant. Alors sur les premières versions, en fait, les triangles d'avant étaient trop souples et je sais qu'ils l'ont refait. Alors je ne sais plus à partir de quelle version ils l'ont refait. En fait, cette partie-là était un petit peu trop souple, elle a tendance à se tordre. Je sais qu'ils l'ont refait pour une version plus costaud. Donc ça c'est pas mal, on verra en niveau solidité à l'usage ce que ça rend. Mais bon, c'est toujours des pièces qu'il faut avoir aussi dans son kit. Des pièces de rechange. Donc ça c'est good. Allez, on attaque le gros du montage. Donc là on va avoir tout le diff arrière. Donc le diff il est en alu brut, c'est dommage qu'ils aient pas fait une petite anodisation là-dessus. Donc c'est vraiment de l'alu brut. On va retrouver les ressorts latéraux. Alors c'est pareil, vous l'avez peut-être vu sur le montage, en fait c'est un châssis qui n'utilise pas de link pour son maintien latéral. En fait il utilise trois points de fixation sur le pod arrière, donc 3 rotules. On verra un petit peu au montage comment ça s'articule tout ça. On voit qu'il y a des billes pour le diff, donc qui ne sont pas métalliques, elles sont blanches, alors je suppose que c'est de la céramique. On va retrouver de la graisse pour le dumper, donc on retrouve l'axe. On va retrouver toutes les rotules ici, et les axes de rotules, des petites pièces en carbone. Voilà, on va retrouver donc les supports de rotules ici. Donc ça c'est pas mal. On va retrouver, hop, donc une pièce en aluminium donc pour le pod arrière, là, donc dans lequel on va enficher donc les 3 rotules, dont je vous parlais tout à l'heure, puis bien sûr le châssis central. Alors ce qui est aussi intéressant dans le châssis, c'est que en fait, le châssis ne va pas jusqu'à l'avant de la Formule 1. En fait, il est vraiment comme sur les F1, en fait, il s'arrête en dessous le pilote. Et puis le train avant est vraiment suspendu au-dessus, sur une autre pièce. Donc c'est une autre spécification de ce châssis, c'est pas dur à dire, qui est assez intéressante. Et puis on va terminer, je suppose, par le reste du train avant avec toutes les pièces alu. Donc vous voyez, donc l'aileron avant, en fait, il va se monter là-dessus. Et puis on va retrouver donc tout le train avant, en fait, le support supérieur, puisque en fait tout est monté sur cette pièce carbone. Tout le train avant est monté sur cette pièce carbone. Donc on voit là par exemple, ça là, c'est le train inférieur en carbone. Hop, ici là. Donc ça c'est pas mal. On va retrouver des bloqueurs d'accu qui sont réglables. Donc ça c'est vraiment pas mal, puisqu'on va pouvoir dimensionner vraiment la taille idéale pour qu'il n'y ait pas du tout de jeu pour votre shorty. Et puis on va retrouver le pod arrière, donc le support de moteur en aluminium pour le pod arrière, l'hexagone de la roue à gauche, et on va retrouver toutes les colonnettes alu et toutes les pièces alu. Là on va retrouver ça dans ce sachet. Donc ça c'est pas mal, avec quelques roulements. Et les cales de réglage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de chasse. Voilà, donc bon, on a fait un peu le tour, il n'y a plus rien dedans. Donc maintenant on va s'attaquer au montage. Je vous ferai bien sûr comme d'habitude une petite vidéo du montage étape par étape de cette WRC. Qui m'a gentiment envoyé le kit, d'ailleurs, cette marque donc italienne, qui est
pas très représentée sur nos circuits, mais qui a le mérite de proposer une alternative intéressante, hein, qui est un peu différente de nos châssis on va dire, qu'on voit souvent sur nos circuits. Donc à voir, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, dans la prochaine vidéo, la vidéo de montage. En attendant, je vous invite, comme d'habitude, à aller faire un petit tour sur notre forum rcf1.fr. Et puis si vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook, n'hésitez pas, vous aurez les infos, un petit peu plus d'infos d'ailleurs sur notre page Facebook. Je relis quelques infos que je ne mets pas forcément sur le site. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis on se retrouve donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!